Et bonjour tout le monde. Alors, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo de mon haul action, je vais faire avec vous un tag avec les chutes de papier qui me restent de mes deux montgolfières, puisque j'ai utilisé pas mal de papier et que il y a pas mal de chutes. Et du coup, comme ma fille et ma belle-fille sont de très grandes lectrices, j'en ai fait déjà un pour Charlène, ma belle-fille, que je lui ai donné hier soir. Et comme je dis, je pars pour une bonne semaine chez ma fille en Bretagne. Je vais lui en faire un avec quelques différences puisque j'ai pas coupé les papiers je vais coller dessus pareil. Et je vais mettre une petite note de bleu parce que ma fille aime le bleu. Voilà, donc déjà je vous montre en photo celui que j'ai fait pour Charlène, que je lui ai donné hier. Donc ça c'est le devant et ça c'est le derrière. Voilà, donc on y va. Donc moi je me suis servi donc d'une chute de cartonnette très fine que j'ai eu dans le kit de Scrap Queen quand je lui ai commandé le kit du folio plume. Donc j'ai pas touché à la largeur, j'ai juste coupé à 19 cm, mais j'ai gardé la largeur de 7,1 cm puisqu'en fin de compte Anastasia et Charlène lisent essentiellement de très gros livres, donc c'est pas gênant. Après si vous voulez le refaire version Shabby, parce que moi ça va être version Shabby moins large, parce que vos livres sont plus petits, vous découpez la grandeur d'un livre de poche et vous le découpez à 5 cm au lieu d'un peu plus de 7 cm, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va commencer déjà, on va coller nos feuilles de base. Donc derrière je vais lui mettre la feuille avec tous les motifs de cœur, puisque le devant va être décoré, donc il n'y a pas de souci. Donc on va faire comme ça. Donc moi j'ai découpé pile poil à la même largeur parce que je voulais pas de matage, je voulais pas de bord, je voulais vraiment que ça fasse pile la largeur. À part que j'ai pas dû bien... Ah, j'ai peut-être un coin, un côté de ma cartonnette plus petit d'un millimètre que de l'autre, puisque comme j'avais coupé avec mon massicot, pensant que ça serait plus facile qu'avec la guillotine, mais en fin de compte même le 1 mm c'est pas facile au massicot. Donc hop, je rectifie. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. De ce côté là, je vais mettre le papier avec les petits pois blancs. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici, bah, là, le temps d'un seul coup se gâte. On a eu du soleil toute la journée et là, il se met à pleuvoir et ça gronde dans le ciel. Donc je présume que nous allons avoir un orage. J'espère pas trop violent cette fois-ci. Donc voilà, donc une fois que nos deux côtés sont collés, on va faire des petits repères juste pour couper en biais le haut du tag. Donc on va faire un repère, mon crayon de papier il est là,
ici à 2 cm, ici à 2 cm. On va faire pareil sur les côtés, donc 2 cm, puisqu'après on va couper en biseau. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup j'ai allumé qu'une lumière, mais là comme le temps se noircit, je vais essayer, j'allume la deuxième, voir si vous voyez mieux. Ouais, vous voyez mieux. Et là 2 cm. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, moi je prends ma petite guillotine, je me positionne en biais pour couper mes angles, donc sur mes 2 repères. Et je coupe. Hop. Celui-ci, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors là, ça va être plus dur parce que je suis en bas. Voilà. Désolée pour le bruit. Et là, je m'aperçois que celui-là, je ne l'ai pas bien. Il y a un petit millimètre de trop. Donc, on va rectifier ça. Voilà. Oui, c'était vraiment pas grand-chose. Donc, voilà, ça c'est bon. Je pose ça du côté. Ensuite, j'ai une petite trace de crayon de papier, donc je vais la gommer. Je l'ai fait trop bas. Ensuite, je vais me positionner ici. Donc du coup, il y a 3 cm. Donc je vais descendre en évitant de trop bouger. Je crois que non, c'est pas la peine. Ça, c'est pas gagné. Moi, pas bouger, c'est pas possible. Donc là, je me mets du coup pour avoir 5 cm, à peu près la hauteur où je veux mon œillet. Donc je fais mon petit repère à 2,5. Je prends ma grosse machine, ma crocodile, je fais mon trou, hop, je vais mettre mon œillet, comme ça j'ai déjà le repère, je sais exactement où il faut pas que je colle trop de papier, de déco, enfin voilà, donc c'est bon, ça je peux le mettre sur le côté. Et donc ensuite je vais préparer ma petite bobine. Pardon, excusez-moi. Donc pour ce faire, j'ai déjà coupé mon bout de dentelle. Donc moi j'aime bien avoir de la dentelle qui ressort là et de la dentelle qui ressort en bas, parce que après j'accroche ma petite épingle gourde à ce niveau là avec mes breloques et mes autres petits bouts de tissu. Donc j'aime bien le faire en premier, mais du coup il faut que je colle mon petit bout de dentelle autour de ma bobine pour qu'on ait l'effet d'une bobine de ruban. Alors ces petites bobines là, je les achète par lot de 100 sur AliExpress. Voilà, hop, j'ai pas sorti mon dé en silicone, je sens que je vais me brûler comme à chaque fois.
attaché. Je vais me servir de la spatule de mon pic là pour bien faire adhérer. Je fais le tour de ma petite bobine. Voilà. Et là, je vais remettre un point de colle chaude pour que ça tienne. Voilà. Je vais appuyer avec ma spatule. Hop. Alors, je reviens. J'ai préparé mon petit outil. Je vais vous montrer après de ce que je me sers pour faire un effet couture sur mes petits bouts de papier. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, le tout c'est de faire rentrer cette dentelle dans ce petit trou. C'est faisable. Donc vous rentrez comme ça, vous présentez devant un petit bout. Et moi je me sers de mon crochet pour en rentrer un maximum. Voilà. Et quand je vois que j'en ai à l'intérieur, alors là ça va pas vouloir, je vais carrément prendre mon pic du coup. Hop. Mon pic, je vais attraper avec mon pic, ça sortira plus facilement. Alors, en temps d'énergie arrive très bien. Il suffit que je veuille faire une vidéo en vous le montrant pour que je galère. Tenez bien rentrer. Bah oui. Voilà. Donc, faut un peu de patience, hein, ça. Mais généralement, si on scrape, c'est qu'on a de la patience. C'est une des qualités et une des vertus des scrapeuses, la patience. Voilà, donc après on se le met correctement. Voilà, on tourne dans le bon sens pour quand même avoir une belle boucle. Voilà. Et donc moi, comme je vais l'accrocher comme ça avec la gourde, je vais mettre ma gourde à ce niveau-là. Voilà. Donc je prends ma petite gourde. Alors j'avais préparé mes breloques dessus pour éviter de perdre trop de temps et que ce soit trop long le tuto. Donc on y va. Je passe ma gourde. Voilà. Alors c'est pareil, les petites gourdes blanches, je les achète sur AliExpress, comme les bobines par lot de 100. Ça coûte allez, 2 €, 2,50 €, pas plus. Ensuite, je vais y mettre mes petits bouts de dentelle. Donc, je mets un petit morceau. Vous voyez comme quoi les chutes de dentelle, ça sert aussi. Voilà. Un petit peu de rose. J'ai pas osé mettre de dentelle bleue, j'en ai, mais je me suis dit que ça allait peut-être pas faire joli. Ceci dit, si je mets des perles bleues, peut-être que ça peut rappeler ouais, je vais mettre un petit bout de dentelle bleue. On verra bien si de toute façon ça se défait, ça s'ouvre et ça se défait les gourdes. Si ça va pas, on changera. Hop, je vais vraiment couper un petit bout. Alors, je vais déjà couper proprement. Ça s'effiloche pas trop, mais je suis pas sûre que dans le temps
Ça s'effiloche pas. Donc ça, ce sera poubelle. Donc je recommence ma dentelle classique, ma petite dentelle bleue. Je suis pas sûre que ça tienne. Non, ça va pas tenir, ça se déchire. Alors je mets ma petite rose, c'est pas grave. C'est de la dentelle tissée en coton. Je suis pas sûre que ça résiste. Non, ça va se déchirer. Et ensuite, mon petit morceau comme ça. Je vais lui mettre une petite paire de ciseaux en forme d'oiseau. Voilà. Donc ça, c'est des breloques qui me restent, que j'avais commandé quand j'ai fait l'album machine à coudre sur le thème de la couture pour le Noël de ma petite maman. Donc pour l'instant, ça, je le referme et je le mets de côté. Et on viendra le positionner, on l'accrocher ici. Et après, on mettra on collera les petites perles. Ensuite, ça, je l'ai mis mon petit bout de ficelle. Non, je le mets là avec mes perles. Donc ensuite, j'ai découpé des morceaux de papier qui me restaient. Hein. Voilà, j'ai essayé d'en faire un plus grand que les autres pour mettre dans le coin. Après, j'ai découpé celui-ci avec le cœur, ou alors faire comme ça et comme ça. Celui-là, comme ça peut-être. J'ai découpé des demi-cœurs aussi qui me restaient. Les mettre en relief aussi. C'est pas mal. Ça, je sais pas si je vais m'en servir. Ce petit bout, peut-être le mettre comme ceci. Au milieu, en haut. J'ai découpé des morceaux de gaze. On va peut-être en mettre en bas. Voilà. Comme ça, ouais, c'est pas mal. On laisse un petit peu d'espace. Là, peut-être après en haut, sur les côtés, on verra. Donc, on va commencer par coller la gaze. Donc, pistolet à colle. Allez, ça a fonctionné il n'y a pas longtemps, ça devrait pas être long. Voilà. Donc, je mets un petit filet de colle chaude. Je positionne ma gaze en la chiffonnant un peu pour lui donner un peu de relief. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mes petits bouts de papier. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer. Moi, pour mes petits bouts de papier, je fais comme fait Angélique de la chaîne Ange Scrap. J'ai demandé à ma maman, qui fait plus de couture, si elle n'avait pas la fameuse roulette. Je ne sais pas à quoi ça servait dans le temps. Je lui ai même pas posé la question. Elle m'a dit oui, 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 je l'ai dans une boîte. Va regarder dans l'armoire. Donc, j'ai piqué la fameuse roulette de couturière à ma mère. Enfin, de ma mère. Tout de moins. Et donc, pour faire mon effet couture, je prends mon vieux tapis à souris et je me mets dessus et j'appuie fort pour marquer les plis. Et donc, ça fait l'effet, ça perce, ça fait l'effet fausse couture sur les papiers. Ça marque. Et comme ça, une fois que c'est fait, j'abîme
mes bords avec mon petit ustensile. Alors moi je le fais légèrement parce que j'ai du mal à abîmer les papiers. Mais après, vous pouvez le faire avec votre paire de ciseaux. Hein. Pas besoin d'acheter l'ustensile. C'est parce qu'au début que j'ai commencé le scrap, j'ai eu, je pense comme beaucoup de personnes, la fièvre acheteuse. Et que je voyais beaucoup de filles s'en servir et que je me suis dit, il me faut. Voilà. Donc du coup, on y va. On va coller. Donc on a dit celui-ci ici. Ça me paraît pas mal. En laissant le relief les bords couture. Je vais peut-être coller avec ma colle simple parce qu'il y en a d'autres que je vais coller avec de double face 3D. Donc hop, on y va. Vous voyez, c'est très simple. En plus de ça, je pense que vous avez déjà dû voir passer plein de tutos. Mais moi, comme je le fais version différente, j'ai voulu le partager avec vous. Et puis, j'avais envie de vous le montrer. Et après, je me suis dit, ça fait une petite vidéo supplémentaire, puisque tout le temps où je vais être chez Anastasia, je ne ferai pas de vidéo, puisque je ne vais pas tout emmener chez elle. Voilà. Après, j'aurais pas dû le coller tout de suite comme ça, celui-là. Je voulais voir mon petit cœur. Du coup, je peux peut-être le mettre dans ce sens-là. Oui, ça ira. Non, ça ira pas. Alors, c'est pas grave, on va faire une superposition. On va le mettre juste au-dessus. Comme ça. Ensuite, est-ce que je mets celui-là comme ça ou pas, en décalé? Ouais, ça me paraît pas mal. Et mes petits cœurs en relief. Et je vais mettre de la gaze aussi. Alors, je la bidouille à ma gaze pour qu'elle fasse pas bien propre. Ok, on y va. Je rallume le pistolet. Peut-être en mettre deux morceaux là, comme c'est le haut. Un peu de gaz là. L'autre bout là, hop. Alors, je vais prendre ça parce que je vais me brûler. Voilà. Du coup, je vais coller celui-là en dessous de la gaze sur ma droite. Voilà. Je vais mettre celui-ci à ce niveau-là.
ça va être un tuto rapide, hein, ça sera pas très très long. Celui-là, oui. Et mes cœurs, je vais les mettre en 3D. Peut-être que celui-là, j'aurais pu le mettre un peu en 3D. Alors, je vais reprendre un bout de gaz. Comme ça, il sera un peu plus différent de celui de sa belle-sœur. Voilà. Je me bats avec les fils. Donc ça, si vous n'en avez pas, vous allez chez votre pharmacien et vous lui demandez des compresses de gaz. Alors moi, il me les a données stériles, mais c'est des tissés. Quand je lui en ai parlé, oui, c'est de la gaz, c'est pas des compresses coton comme on utilise maintenant, puisque ça généralement pour les plaies on évite, puisque ça colle sur les plaies et quand il faut faire les pansements après, ça fait mal. Donc on y va, je vais coller ma gaze. Alors je vais procéder par petits bouts parce que je voudrais un peu la chiffonner. Je vais en mettre un peu là parce que je voudrais relever ce petit côté. Je voudrais qu'on voie le cœur. Voilà. Du coup, je continue. Comme ça, je vais coller mon deuxième papier en relief avec le double face en 3D. Ah, c'est chaud. Voilà. J'en ai plein les doigts. Voilà, comme ça. Je le mets en 3D. Et mes petits cœurs, je mettrai 2 fois de la mousse 3D. Donc on y va. Mon ciseau à double face, j'en ai fait quoi? Là. Donc là en ce moment j'utilise le double face que j'ai acheté sur la boutique Cat and Scrap. Cat en scrap, pardon. Il est très bien. Plus je trouve qu'il est d'une bonne largeur quand on a des petites pièces à couler. Il n'est pas aussi large que celui qu'on achète chez Action. Je vais en mettre dans le milieu parce que comme ça va être dans un livre, faut penser que ça va être écrasé par le poids des pages. Hop, voilà. Donc on y va. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . . 。 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . . 。 . 。
évidemment, j'ai mis de la colle dessus. Hop. Ça, je pense que j'attraperai quand même peut-être mieux. Bah oui. Hop, je vais mettre un petit peu de colle dessus parce que ça, par contre, ça va être manipulé régulièrement, donc il faut que ça tienne. Ça serait bête qu'elle m'appelle dans un mois en me disant maman, t'en marques pas, je suis décollée. Alors, est-ce que je refais dépasser ou pas la gaze comme ça? Moi, j'ai bien envie. Allez, on y va. Donc, je colle. Voilà. Voilà. Ensuite, oups, mes perles. Je vais mettre le double face sur mes petits cœurs, mais en double épaisseur. J'ai coupé un peu trop loin. C'est pas grave, ça va nous servir. Hop. Voilà. Ah, ça, je le pose là parce que je peux très bien en avoir besoin pour l'autre cœur. Et hop, voilà, un petit arrondi. Non, ça dépasse pas. Donc du coup, je vais retirer la pellicule de protection pour remettre un morceau. Voilà. Hop. Hop. Ah. Donc on y va. Je remets une épaisseur. Comme ça sera bien par-dessus celui-ci que j'ai coulé avec une épaisseur de double face. Voilà. Pour celui-ci. Un deuxième petit bout. Voilà, allez, on y va. Je retire la pellicule de protection. Je vais mettre de la colle dessus et on va coller. Hop.
je vais coller celui-ci ici. Celui-ci, avant de décoller la protection, je vais regarder parce que j'aimerais bien le mettre. Par ici. Par ici. Mais du coup... carrément comme ça. Non, plutôt en hauteur. De toute façon, faut pas que je fasse plus épais parce que ça va gêner dans les livres. Hop. Voilà, donc ça donne ça. C'est en relief. Donc maintenant ça c'est bon. Je vais mettre mes petits bouts de papier dans ma poubelle. La petite dentelle bleue qui n'a pas tenu. Hop. Ensuite, je verrai après si je mets un bouton décalé. Ouais, ça peut faire sympa. Je vais voir après. On va finir notre petit charme. Donc du coup, j'ai préparé des perles. Donc, dans les tons bleus et j'en ai pris juste une rose très pâle pour rappeler le rose de la carte. Donc je vais coller non, bah, je vais pas faire comme avec celui de Charlène, je vais directement faire carrément, ça sera plus simple. Oui. Alors, je vais prendre mes perles. Donc moi j'ai pris ma ficelle, mon éternelle ficelle de cuisine, donc j'ai piqué dans mon tiroir de cuisine. Du coup maintenant, elle est dans la scrap room. Je fais donc 2 petits nœuds au bout pour être sûr que les perles ne partent pas. Oh, remarquez, c'est pas des grosses perles, donc c'est bon, je peux. Donc une bleue. Alors le tout c'est d'arriver quand même à pas dépouiller la ficelle en la passant dans la perle. Une rose. Une deuxième petite bleue. Je vais faire à l'ancienne comme faisait ma mère.
Et du coup, je vais mettre une grosse bleue. Parce que cette grosse bleue, je vais la coller sur ma bobine. Donc je refais un nœud où vous voyez, comme ça va pendre ma bobine. Je vais essayer. Alors, j'ai pas pris mon aiguille, c'est bien dommage. Alors, je vais soulever légèrement avec mon crochet à l'endroit de ma dentelle pour passer ma ficelle. Essayer de passer sur le côté du crochet. Pas tirer trop fort parce que je ne voudrais pas abîmer ma dentelle. Je vais pas y arriver, ça va m'agacer. Donc je vais essayer de l'attraper comme ça et de la passer comme ça. Ça ne devait pas être long comme tuto, hein. Heureusement que je vous dis que c'est pas un tuto long. Je vais passer 3 heures à passer ma ficelle de cuisine dans la dentelle. Alors du coup, c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais juste vérifier. Ouais, là c'est bon, ça passera pas. Je vais juste couper, hop, et je vais coller ma perle directement sur ma bobine. Alors ma bobine va se présenter comme ça. Donc il faut que je la colle comme ça. Donc hop, je mets une pointe de colle. Voilà, je prends ma perle, je la colle. Je vais attendre que ça sèche. Du coup, en attendant que ça sèche, que je puisse la manipuler, on va coller mon bouton là. Et j'étais en train de me dire que avec le dies que j'ai acheté, voilà, on pourrait faire le petit œillet comme je vous parlais dans la vidéo pour cacher derrière l'écrasement de l'œillet en métal. On va essayer. Du coup, je vais sortir ma petite machine toute rikiki. Je vais pas utiliser une des deux grosses pour ça, parce que ça c'est vraiment tout petit. La petite est là. Hop, hop. C'est improvisé là, c'était pas prévu. Hein. Donc du coup un petit bout de papier rose. Je vais prendre là-dedans. Plus de béton rose que. Hop, voilà. Donc on y va. Donc ma machine à moi, vous allez voir, elle a vécu. Hein. Les plaques sont déglingots, mais c'est pas grave. J'ai fait quoi de mon... J'ai fait quoi de mon petit rond? Non mais je vous assure que je suis grave. Si vous le voyez à travers la caméra, aidez-moi.
Qu'est-ce que je viens de le mettre où? Alors ça c'est la meilleure. Ah ben elle est là. Quelle andouille. Alors je le mets là. Ouh là là. Donc ça. Du coup, comme elle écrase plus bien maintenant, je mets du papier sous ma deuxième plaque. Parce que sinon, ça ne découpe pas bien. Voilà. Voilà. Hop. Du coup, hop. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça se trouve, ça va pas aller du tout et je le mettrai pas. Hein. Mais c'est bon à savoir. Voilà. Et est-ce que ça cache mon œillet? Oui, ça le cache. Bon, pas entièrement, mais ça le cache. Ça fait déjà plus propre. Allez, on va coller. Donc voilà. Alors avant de partir, je vais essayer, je dis bien essayer, de finir le prototype de la lanterne, mais c'est pas garanti. Donc sinon, si j'ai pas le temps, je vous le ferai en revenant, de toute façon, au pire. Parce que là, j'ai que lundi. Mardi et mercredi, j'ai 2 journées remplies en rendez-vous. Et jeudi, je m'en vais. Donc voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc du coup, je redéfais tout pour pouvoir passer ma petite gourde dans mon œillet parce que je veux que mes charmes tombent devant. Donc, je reprends ma dentelle. Voilà. Je mets mon petit bout ici. J'espère que vous voyez ce que je fais. Normalement, oui. Je mets ma petite dentelle, mon petit bout de dentelle rose avec les paillettes, enfin les sequins ici. Mon autre petit bout, voilà. La petite paire de ciseaux, hop. La petite pelote de laine et je ferme. Et voilà, je tourne ma petite bobine pour qu'on puisse voir les perles. Et voilà, marque-page Shabby. Voilà, qui est, je trouve, un peu plus sympa que les marque-pages qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!